On va continuer ce matin dans notre étude de Luc. On arrive à un passage, probablement, puis possiblement, bon, je sais que je dis souvent ça à certains passages, mais bon, possiblement un des sujets les plus populaires du christianisme, la prière. Probablement un des sujets les plus populaires et les moins pratiqués de tout le christianisme, malheureusement. La demande des disciples dans ce passage est assez directe. Seigneur, apprends-nous à prier. Et elle correspond au thème que Luc apporte. Si vous vous rappelez, dans les dernières semaines, on avait regardé l'histoire de Marie et de Marthe. Cette histoire nous avait montré la suprême nécessité de connaître Dieu. Chapitre 11, versets 1 à 4. Nous avait montré la nécessité de connaître Dieu, spécifiquement Jésus-Christ. Et encore plus spécifiquement, nous avait démontré que il fallait avoir la disposition de Marie, celle de ceux qui écoutent. Et bien que Luc est bon en thématique, maintenant qu'il nous a parlé d'écoute active, d'entendre la volonté et la parole de Dieu, maintenant il nous parle de communiquer avec Dieu, de répondre, de parler. Ce qui explique probablement la raison pour laquelle Luc met le Notre Père à ce point-ci du récit. Worsby, un des commentateurs que j'ai utilisé, dit ce point intéressant. Il dit « Le but de la prière n'est pas d'accomplir la volonté de l'homme au ciel, mais d'accomplir la volonté de Dieu sur terre. » Hein, on pense souvent qu'on va changer l'idée de Dieu. C'est pas vraiment ça la prière, en fait. Mais avant même d'en arriver à qu'est-ce que la prière et comment est-ce qu'on doit comprendre le fameux Notre Père, on ne peut que remarquer dans le récit, que l'on va lire bientôt, que Jésus se fait extrêmement souvent lui-même le modèle d'un homme qui prie. Il prend souvent des repos, il se met souvent à l'écart. On voit que Jésus, dans son incarnation ici en tant qu'homme, avait besoin de cette prière constante. Il entretient ce lien filial qu'il y a entre lui et le Père, évidemment. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos du lien filial. Il avait un besoin en tant qu'homme d'être en communion. Imaginez si Jésus, le Fils de Dieu, avait ce besoin en tant qu'homme parfait qui n'est jamais péché. À combien plus forte raison nous avons besoin ce matin, en tant qu'hommes pécheurs, en tant que gens qui sont corrompus encore dans la chair, de venir constamment s'avancer devant Dieu. Vous savez, mon expérience ici à l'Église réformée baptiste d'Actonville, la première fois qu'on est venu, c'est une des choses qui m'avait marqué, évidemment. L'enseignement, la simplicité de l'Évangile annoncé m'avait marqué, mais aussi la prière en commun. Vous savez, ce n'est pas toutes les églises qui pratiquent encore ce qu'est la prière en commun. Ce n'est pas toutes les églises qui prennent le temps durant le culte de prier à voix haute au Seigneur. Je dirais même que la plupart des églises modernes sont rendues parfois tellement grosses que ça devient pratiquement impossible de faire cet exercice. Ce n'est pas nécessairement un reproche, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué comme étant distinct. On voit souvent la prière dans notre discours, dans nos têtes. J'ai encore oublié de commencer à enregistrer. Désolé. Excuse-moi, Jean-François. Et voilà, c'est parti. On voit la prière dans notre vision moderne de la chose souvent, et je dirais malheureusement, comme un dernier recours. Et on voit ça dans la façon dont on aborde les gens et dont on parle de la prière. Souvent, quelqu'un va nous arriver avec une situation de détresse ou vraiment fâcheuse, on va comme observer toutes les options disponibles à nous pour finir par dire « Ah ben, je vais prier pour toi ». C'est comme souvent
une dernière ressource qu'on n'a pas épuisée. Et vous savez pourtant la vision que Luc nous présente, la vision de notre Père, la vision de la prière en général et comment on voit Jésus être un modèle dans le Nouveau Testament, nous démontre très clairement que la prière est toujours un premier recours. C'est toujours vers la prière qu'un chrétien devrait se tourner, en premier lieu et non en dernier lieu. Et c'est non seulement un premier recours, c'est une nécessité et c'est une source de la puissance du chrétien. Parce que celui qui ne prie pas ne reçoit pas. Lisons le texte dans Luc, chapitre 1 à 4. Luc 11, chapitre 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Prions. Oui, notre Dieu, trois fois saint, nous avançons devant toi, reconnaissant ta majesté, reconnaissant que tu es celui, comme on a vu tantôt, qui a créé toutes choses. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, comme ses disciples, apprendre à prier. Nous voulons connaître et savoir, Seigneur, ce que toi, le Maître Jésus-Christ, tu avais à dire sur la prière. Penche nos oreilles et ouvre nos intelligences ce matin pour que l'on puisse comprendre ta bonne parole et bien l'appliquer dans nos vies. Amen. Pour ceux qui sont assez... qui ont de la facilité à retenir les choses et puis qui savent la longue version du Notre Père dans Matthieu, vous aurez certainement remarqué que la version de Luc est très courte, est très concise, on pourrait le dire comme ça, est un peu différente de celle de Matthieu. Il peut y avoir plusieurs raisons pour ce fait, honnêtement. Les commentateurs donnent un paquet de raisons qui ont tous rapport avec les manuscrits et comment qu'on analyse les textes. Je vais laisser les débats de sources et de sémantique aux érudits académiques. Ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais ce qu'on peut voir et ce que l'on peut être certain, c'est que c'est ici un modèle de prière que Jésus enseigne à ses disciples. Que ce soit la même prière concise ou une différente prière à un autre lieu, n'a pas vraiment d'importance. On y retrouve les mêmes éléments, plus ou moins. Évidemment, il y a une ou deux pétitions qui ne sont pas dans la prière de Luc, qui sont dans celle de Matthieu, mais on pourrait argumenter qu'ils sont englobés dans certains des autres. Bref. Si vous voulez avoir une meilleure idée du Notre Père plus long, allez voir la version de Matthieu. Mais la question des disciples, elle est bonne et, bon, on dit tout le temps qu'il n'y a pas de questions stupides. La question est bonne. Vous savez, c'était courant pour les rabbis, pour les maîtres, d'enseigner à leurs protégés comment prier, même dans le monde rabbinique. Un grand maître était souvent demandé de montrer comment il allait prier. Donc la coutume n'est pas perdue dans ce sens-là. Il voulait savoir comment enseigner, comme Jean-Baptiste a enseigné à ses propres disciples comment le faire. Mais pourquoi demande-t-il cela si déjà Jean-Baptiste avait enseigné comment prier? Quand même une bonne question. Mais c'est nécessairement parce qu'il reconnaissait dans la prière de Jésus quelque chose de différent, quelque chose de spécial. Mais avant même d'aller là, on voit dans la prière un aveu, vous savez, de quelque chose de très important. Combien de chrétiens nouveau-nés on voit arriver dans l'église souvent être inconfortables à la prière et dire « Ah non, moi je prie pas bien, tu sais, j'ai pas le tour, là, vous autres vous dites des mots, puis c'est beau, puis... » Mais vous savez, ça nous rappelle que la prière n'est pas innée. On n'est pas né avec le don de prier. R.C. Sproul dit ceci, et je le cite, « La prière n'est pas quelque chose qui vient naturellement.
Personne ne n'est capable d'une bonne prière, car il n'y a rien de plus répugnant à l'homme déchu, à l'homme naturel, que de passer du temps seul avec Dieu. Ce n'est pas notre disposition naturelle à chercher du temps seul avec Dieu. Cela ne peut arriver que lorsque nous sommes rachetés, rétablis dans la communion avec Dieu et réconciliés avec lui par le Christ. Ensuite, nous désirons une grande intimité. C'est alors que nous aspirons à pouvoir converser avec Dieu et communiquer avec lui d'une manière riche et majestueuse. Je parlais avec un frère de l'Église de la Trinité la semaine passée, Alain, pour ceux qui connaissent Alain. Il me disait justement qu'il trouvait ce texte très important pour lui personnellement dans sa vie parce que c'est une des rares quand même instructions directes de Jésus à dire comment prier. On a beaucoup d'exemples de prières dans les Écritures, mais il y a juste le Notre Père dans le Nouveau Testament qui nous enseigne directement de quoi devrait être constituée une prière selon le Maître ultime, notre Sauveur. Ceci étant dit, il faut faire attention, certaines personnes, le catholicisme romain va prendre le Notre Père comme une espèce de prière mantra, une espèce de prière que l'on répète et qui, ultimement, n'en vient qu'à ne plus avoir sa signification ou sa saveur parce qu'on fait juste le répéter comme des robots. Ça devient une automatisation. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne dans ce texte, ce n'est pas que la prière du Notre Père est la seule prière légitime. Ce n'est pas le cas. Et la preuve que ce n'est pas le cas, c'est que le Nouveau Testament, par après, renferme bien d'autres prières qui ne sont pas exactement comme le Notre Père. Donc, de toute évidence, si c'est ce que Jésus aurait voulu enseigner, ses disciples ont absolument rien compris. Donc, je ne crois pas qu'ils n'ont rien compris, je crois qu'ils ont appliqué le principe que Jésus leur a démontré, leur a enseigné ici dans cette prière. Donc, l'objectif de la prière de Jésus, quand les disciples lui demandent comment prier, c'est de leur apprendre l'idée générale d'un modèle, d'un type de prière. Mais pourquoi pourquoi les disciples demandent la question quand justement on a des psaumes, on a d'autres textes rabbiniques, on a des textes dans le Nouveau Testament. Bon, eux ne les avaient pas à ce moment-là nécessairement, mais nous, on les a aujourd'hui. Ce n'est pas par manque de connaissances qu'ils demandent à Jésus comment prier. Nécessairement, s'il avait lu les psaumes, il savait un peu ce que devait être une prière. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, ils reconnaissent quelque chose de spécial dans la prière de Jésus, une efficacité, une puissance. Et donc, la vraie question en arrière de la question des disciples, elle est multiple, elle est complexe, mais c'est à savoir ce qui est convenable de prier. Leur question était essentiellement, Seigneur, comment est-ce qu'on prie? Qu'est-ce qui est convenable de prier? Parce qu'on voit que la façon que toi tu pries, c'est différent. Ou ça produit quelque chose de différent, du moins. Donc, qu'est-ce qu'on devrait dire à Dieu quand on s'approche? Quelle est la forme respectueuse d'une prière? Quelle est la forme à prier de la révérence? Quel genre de choses convient à demander à Dieu? Et quelles devraient être les priorités dans la prière? Ce sont tous des réponses que Jésus nous donne dans l'exemple de prière qu'il fait à ses disciples. Et vous remarquerez que Jésus est comme un bon maître, ne va pas juste leur dire des points. Tu sais, OK, il faut que tu fasses ça, point 1, point 2, point 3. Non, il va leur donner un exemple de ce que c'est une prière. Une prière qui plaît à Dieu. Et si on apprend à prier ainsi, on peut être certain d'être reçu dans notre prière par le Père. Ben pourquoi? Parce que Jésus nous le dit. Quand vous priez, dites. Et là, il enseigne le modèle. Donc, nécessairement, on peut s'attendre, nous aussi, en tant que disciples aujourd'hui, à avoir une vie de prière efficace et vivante si on applique ce même modèle. Non pas exactement pareil, mais dans son essence de ce qu'il enseigne.
C'est une prière que Jésus fait qui est appelée à être analysée pour nous instruire dans notre façon de prier. Et encore, le défunt R.C. Sproul nous dit « Car nous voulons être capables de prier d'une manière qui soit agréable à Dieu et puissante pour son Église. » Pourquoi est-ce qu'on se soucie de comment on prie? Bien parce que quand on prie, on communie avec Dieu. Et Dieu nous demande de communier avec lui d'une certaine façon. C'est pas mystique, c'est pas caché. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le sens où il n'y a pas des éclairs qui vont tomber du ciel quand on va prier de cette façon-là. Mais notre prière est reçue et entendue. Et ça en soi, c'est légitime. Dans cette version de Luc qu'on retrouve du Notre Père, on pourrait dire que Luc nous soumet 5 pétitions. Il y a l'affirmation du début et il y a 5 pétitions ou requêtes, là, pétition, requête, c'est le même mot, qu'on peut observer. Les 2 premières sont plus sont comme des affirmations, pétitions, et les 3 autres sont vraiment des requêtes de niveau personnel. Et bien que les pétitions, je ne crois pas, comme je l'ai dit, sont absolues dans le sens qu'on doit répéter ces pétitions-là à chaque fois, je crois qu'ils ont de l'importance néanmoins et que l'ordre dans lequel Jésus les donne a aussi une validité. Parce qu'on voit clairement quand on analyse la prière de Jésus qu'il y a un ordre de priorité qui est donné aux choses. On part d'en haut et on s'en va en bas. Mais de façon générale, si on voulait résumer l'entièreté de tous les thèmes que Notre Père enseigne, il y aurait 2 grands thèmes qu'on pourrait voir. Le premier étant Dieu et son royaume, et le deuxième étant le besoin et la nécessité des hommes. Et ce sont ces 2 thèmes que Jésus aborde dans cette prière. Mais avant même de commencer, en commençant, je devrais dire, quand Jésus leur dit aux disciples, dites ceci, il commence par Père. Le premier mot de la prière aurait été un scandale pour tous les Juifs qui étaient là. Le mot qui est traduit probablement Abba, qui est la forme personnelle de Père, et non juste Père dans le sens de Père d'Israël. Et c'est important parce que cette formule-là était révolutionnaire pour le monde juif. Pour nous, aujourd'hui, c'est commun. On s'avance dans la prière et on identifie Dieu comme étant notre Père. Mais dans toute la littérature juive, la forme personnelle de Père n'est pratiquement jamais employée. Du moins, jamais dans ce contexte-là où est-ce qu'un homme prie à Dieu. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, quand on regarde les prières de Jésus, toutes les prières qu'il fait, sauf une, celle à la croix, utilisent le Père dans sa forme intime, Abba. Et vous savez, si vous faites le lien, ça a tellement scandalisé les Juifs que plus tard, ce serait ce que les Juifs utiliseraient pour condamner Jésus, en disant qu'il blasphémait, se disant fils de Dieu, parce qu'il utilise le nom Père, justement, référant à lui-même comme étant le Fils de Dieu, et Dieu étant son Père. Bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, ici, enseigne l'adoption. On n'a pas à creuser bien loin pour voir que si Jésus dit à ses disciples de prier ainsi, il leur dit, dites Père, Abba, c'est que nous aussi, nous pouvons légitimement s'avancer devant Dieu comme étant notre Dieu, notre Père. Ce qui nous est transféré, c'est le membership, si on veut, la membriété dans cette famille. Et on sait évidemment que cette membriété devient une réalité à la croix quand nous acceptons le pardon des péchés qui nous est offert par Jésus-Christ. Mais on voit clairement que l'adoption divine
est enseigné. Par Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et par Christ, en Christ, à travers son œuvre, on a accès au Père de façon personnelle. On peut se tenir devant Dieu là où aucun homme avait accès, sauf à peu près une fois par année dans le temple, où est-ce qu'il y avait tout un rituel pour s'approcher de Dieu. Et nous, aujourd'hui, on a accès librement au Père par l'entremise de la prière. Romains 8, versets 15 à 16 nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, et notre esprit crie la même chose que ce que Jésus nous enseigne à prier ici ce matin, « Père ». Donc la prière en partant nous est révélée comme un acte qui est profondément intime. Évidemment, elle est communautaire aussi parce qu'elle est donnée dans un contexte où est-ce qu'elle est donnée aux disciples, comme un maître qui partage à ses disciples. Donc c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles on pratique la prière en commun. Il y a plusieurs aspects à la prière. Il y a certainement cet aspect communautaire, mais aussi cet aspect intime et personnel de la relation que l'on a avec Dieu à cause du salut et à cause de Jésus-Christ. C'est un moment de communion où on doit prendre conscience devant qui on se tient. Et c'est pourquoi Jésus commence par cela. Quand on prie, on s'avance devant le trône. Quand on a chanté tantôt devant le trône du Très-Haut, c'est là qu'on se tient quand on prie. Devant le trône du Père, devant Dieu, celui qui a créé toutes choses. Donc la prière, avant même d'être effectuée, commence par la reconnaissance de l'homme qu'il n'est pas Dieu et qu'il s'avance devant Dieu, son Père. C'est quand même assez important comme distinction. C'est sur la base de l'amour de Dieu pour nous, en tant que notre Père, que nous venons à lui dans la prière. Le mot d'ouverture de la prière du Seigneur régit tout ce qui va suivre par après. Si Dieu n'est pas notre Père, la prière ne sera pas reçue et les pétitions ne seront pas entendues. Exactement. La première pétition ou la première affirmation, parce que les deux premières qui ont trait à Dieu sont plutôt des affirmations que des pétitions, mais on peut les voir comme des requêtes aussi, là. La première pétition est « Sanctifie le nom de Dieu ». Que ton nom soit sanctifié. La prière commence par « Père », un titre intime, et est suivi par la sainteté du nom de Dieu. Comme pour en rajouter un petit peu par-dessus. Si on n'avait pas compris que Dieu est celui qui est assis sur le trône vers lequel on s'approche, Jésus en remet un peu. Il dit, celui qui son nom est saint et pur et doit être sanctifié. C'est-à-dire qu'on doit dire qu'il est saint. Ça nous enseigne une chose certaine, c'est que la priorité dans notre prière doit tout le temps être donnée à Dieu. On ne s'avance pas dans la prière sans reconnaître qui Dieu est. On s'avance dans la prière pour que Dieu soit élevé, qu'il soit adoré, qu'il soit exalté, qu'il soit sanctifié par notre prière. Ça devrait être le premier désir de nos cœurs quand on s'avance pour parler avec Dieu. Le Expositor's Commentary dit ceci, « Nous ne prions pas simplement pour que le nom de Dieu soit exalté, mais pour que Dieu nous donne la capacité d'avoir un comportement qui rende gloire à son nom. » Et vous savez, bon, je ne veux pas replonger en détail, j'en avais déjà parlé à un moment, je ne me rappelle plus pourquoi. Quand on parle du nom de Dieu, c'est
Ça englobe plus que un tag qu'on met à quelqu'un, puis qu'on l'appelle par ce nom-là. Le nom biblique, le nom de Dieu, identifie qui est Dieu, mais encore plus loin, fait référence à tout ce qu'il est, englobe tout ce qu'il est, dans son amour, dans ses attributs, dans sa sainteté. Quand on dit Yahweh, quand on dit celui qui est, on parle de tout ce que Dieu représente être. Et donc, Dieu, le nom de Dieu, dans ce sens, est digne de révérence à lui seul. Et pour vous montrer que le nom de Dieu a tellement d'importance, on n'a qu'à regarder au 3e commandement pour réaliser à quel point Dieu prend au sérieux son nom. Dans Exode 20, verset 7, on lit le 3e commandement, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Donc, non seulement on ne peut pas prendre le nom de Dieu en vain, mais quand on s'avance en tant que chrétien dans la prière, on s'avance en sanctifiant son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on rend Dieu plus saint? Non, évidemment. On ne rend pas Dieu plus saint. Dieu est déjà 3 fois saint, déjà parfaitement saint. Que ton nom soit sanctifié, c'est une reconnaissance de nous-mêmes que Dieu est saint. On dit à Dieu, on reconnaît à Dieu dans notre prière qu'il est ce qu'il est. Et quand on ne reconnaît pas la sainteté de Dieu, excusez, on entache son nom, on entache sa réputation. Et quand on vit de façon à ce que nos gestes ne démontrent pas que Dieu est saint, on entache son nom et sa réputation en tant que chrétien. Et l'atteinte au nom de Dieu est une profonde injustice. Dieu est 3 fois saint, il est parfaitement saint. Et quelqu'un qui peut venir se dire chrétien et ne pas vivre de façon sainte, ne pas sanctifier le nom de Dieu, c'est une injustice à son nom, à sa réputation. Et c'est pour ça que c'est si sérieux dans la parole. Donc on pourrait traduire que ton nom soit sanctifié par que son nom soit considéré comme saint ou trouvé comme saint. Le psaume 111, verset 9, nous dit très simplement « Son nom est saint et redoutable ». Il faut donc traiter le nom de Dieu avec révérence. Respecter le nom de Dieu dans nos usages communs, dans la façon qu'on se parle, c'est-à-dire de ne pas prendre en vain ce nom. Mais ne pas prendre en vain ce nom ne se limite pas à la façon qu'on utilise le nom de Dieu, mais aussi à la façon que l'on vit. On doit déclarer quand on s'avance dans la prière devant Dieu qu'il est saint, qu'il est sans péché, qu'il est Dieu, qu'il est élevé, qu'il mérite d'être adoré, d'être exalté. Et nous devons par nos propres paroles honorer son nom. Donc, conjointement, nos cœurs et nos bouches dans le contexte de ce matin, proclament et adorent un Dieu saint. Et quand on s'avance dans la prière, on s'avance devant Dieu le Père et on sanctifie son nom. On le fait reconnaître pour qui il est. De sorte à ce que quand les gens écoutent notre prière, ce qui en ressort, c'est que Dieu est glorieux et saint. Le deuxième point, la deuxième pétition, est fortement rattachée à cette première, c'est-à-dire que ton règne vienne. Elle englobe un peu le thème de Dieu et de son plan. Cette affirmation nous dit que Dieu, essentiellement, est le roi. Donc, non seulement il est notre Père devant qui on s'avance, non seulement il est 3 fois saint et que l'on doit sanctifier son nom,
mais on doit reconnaître son règne dans nos propres vies. Il est roi. Et son royaume est établi, spirituellement et un jour parfaitement. C'est donc une référence à son règne, évidemment. Quand on parle de royaume, c'est dur de ne pas parler de royauté ou de règne. Mais c'est aussi une référence à son autorité et à sa majesté. Comment est-ce qu'on traite un roi? Avec révérence, avec respect. Et avec une dose de crainte, d'une crainte qui est sainte. Et cette crainte, elle est même décrite dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Que son règne vienne, c'est-à-dire qu'il mette toutes choses sous ses pieds. Voilà une prière qu'on pourrait tous prier de cet incite. Que le Seigneur vienne et qu'il mette toutes choses sur ses pieds. Je crois qu'il y a un aspect actuel et un aspect eschatologique, évidemment, à cette prière de Jésus. Et les commentateurs débattent sans cesse de quelle est la plus prioritaire, mais bon. D'un sens, on voit qu'après la croix, Jésus règne spirituellement par l'entremise de son royaume sur terre, par l'Église, par le peuple de Dieu qui s'est choisi. Et on sait qu'on peut adorer et qu'on peut venir en prière reconnaissant que Christ est roi et qu'il règne, que son royaume est venu dans ce sens-là. Il y a un aspect de déjà, mais pas encore pleinement fait. Et le pas encore pleinement fait, c'est la finalité eschatologique de ce royaume-là, du second avènement, quand à la consommation de toutes choses, Christ va revenir pour être dans son règne parfait et absolu. Dans ce sens, son royaume est une réalité présente, mais aussi une réalité à venir. Il y a un sens dans lequel cela se réalise ici et maintenant dans le cœur et la vie des gens qui se soumettent à Dieu et acceptent sa voie pour eux. Mais dans un autre sens, cela ne viendra que lorsque la volonté de Dieu sera parfaitement accomplie dans le monde entier. Que toute personne et que toute chose soit sous ses pieds et que sa majesté et son règne soient absolus. Et ce qui est un point unifiant de tous les visions eschatologiques, des points de vue eschatologiques, qu'on soit pré-mille, post-mille, à-mille, c'est qu'on désire voir le règne de Dieu venir. Comment qu'on l'envisage, bon, ça reste à discuter, mais on désire voir le règne de Dieu venir. Et on peut tous prier pour cette chose, reconnaissant que Christ est notre roi dès maintenant. Et vous savez, particulièrement dans ces temps de difficultés politiques et culturelles que l'on vit actuellement, c'est bon de se rappeler que Christ est roi. Personne d'autre que Christ est roi. Personne d'autre que Christ a autorité sur nous, sur l'Église. Que son royaume, bien que déjà commencé, va venir un jour dans toute sa gloire. Et que l'on atteste en tant que ses disciples, que l'on veut faire partie de son royaume, qu'on veut se soumettre à ce royaume. Et ça nous rappelle qu'on n'est pas libre de servir un autre maître, parce qu'on a déjà un roi. On prie que son royaume vienne, qu'il soit reconnu comme roi dans toute notre... Mais premièrement, dans notre propre vie. Parce que c'est facile de faire des prières puis de tout le temps parler au sens large, mais on veut qu'il soit premièrement notre roi, notre Christ. Celui qui règne sur nos vies. Donc, prions aussi pour qu'il règne dans nos familles, dans notre Église, dans notre nation et sur toutes choses. Son nom est mis à part, il est sanctifié, et c'est lui qui vient, son royaume est proche. Le dernier mandat de Christ à l'Église, vous vous rappelez, vous serez mes disciples jusqu'à la fin du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Christ établit son royaume. Notre vie personnelle, notre vie communautaire en tant qu'Église témoigne de façon physique du règne de Christ qui est spirituel. Et rappelle au monde que Christ a déjà vaincu
et qu'un jour il reviendra et que tous fléchiront le genou, sans aucune exception. Et ces deux vérités, ces deux affirmations que Jésus enseigne par la prière prennent la priorité dans notre prière. Et la prière individuelle et la prière communautaire que l'on fait commence par Dieu et son royaume, commence par qui il est et ce qu'il fait. Vous savez ce que ça nous enseigne? C'est que nous ne sommes pas la priorité dans la prière. Je sais que c'est dur pour nous à avaler comme pilule, là, mais nous ne sommes pas la priorité dans la prière. Dieu l'est. Et si Dieu n'est pas qui il dit être dans cette prière qu'il fait devant les disciples, ben notre prière n'a aucun sens. Et personne n'écoute de toute façon. Donc on prie pour rien. Si Dieu n'est pas celui qu'il dit être, on n'a pas de Dieu. Vous comprenez? Et c'est pourquoi notre Père commence par la nécessité de l'homme de reconnaître qui est Dieu et non pas ses besoins à lui. Le commentaire de Piller nous dit, sur les deux premières affirmations de Notre Père, qu'ils sont à la fois une louange de la sainteté et du royaume de Dieu et une prière pour que Dieu se fasse connaître afin que l'humanité le reconnaisse, le confesse et l'honore à juste titre dans ce monde. Et c'est donc après ces deux premières pétitions que l'on arrive aux besoins de l'homme. Et Luc va donner 3 pétitions dans lesquelles on voit des besoins très réels de l'homme. Le premier étant notre pain quotidien. Évidemment, l'image du pain semble assez flagrante dans le sens où elle représente la nécessité de vivre, les besoins vitaux de l'homme. Elle rappelle aussi, si on veut faire un rappel dans l'Ancien Testament, au levain qui était donné au peuple d'Israël à chaque matin. Elle rappelle que Dieu subsiste aux besoins de l'homme. De façon quotidienne, nos besoins humains sont constants. On a besoin d'air pour respirer. Dieu a pourvu un système qui fait qu'il y a de l'air dans notre monde. On a besoin de finances pour acheter des choses. On a des besoins moraux, on a des besoins spirituels, on a des besoins familiales. Des besoins, c'est pas ça qui manque. Des besoins, on en a tous et on en a beaucoup. En anglais, on dirait we're very needy. On a beaucoup de besoins. La troisième pétition, celle de nous accorder ce pain quotidien, reconnaît la nécessité de la subsistance. La nécessité de la subsistance. Qu'on a besoin de Dieu chaque jour, même dans les choses les plus simples et les plus quotidiennes. Que si Dieu nous ôtait toute subsistance aujourd'hui sur Terre, l'humanité ça fonctionnerait plus. Même laissé à nous-mêmes, on a une teneur de grâce commune qui nous empêche de sombrer dans le chaos. Total, du moins. Ça commence à être assez chaotique dans le monde, je l'avoue. Mais l'orgueilleux dit, moi, je suis capable. Moi, je vais pourvoir. Moi, mon pain, je paye pour. Mon beurre, je suis capable. Le chrétien dit, Dieu me rend capable. C'est vrai que je fais des choses, mais Dieu me rend capable. Dieu pourvoit. Donc, c'est la raison pourquoi cette pétition n'est pas une raison de s'assire et de rien faire, d'attendre que l'argent tombe du ciel, que la nourriture nous soit amenée par quelqu'un de mystérieux qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas un appel au mysticisme. Les enfants ne s'éduquent pas tout seuls par miracle. Il ne faut pas négliger les moyens naturels par lesquels Dieu répond à ses prières. Ce n'est pas un appel à la lâcheté.
C'est une reconnaissance que Dieu nous donne ce que nous avons besoin, nous donne la capacité de travailler, nous donne la capacité d'élever nos enfants comme il nous le demande, nous donne de l'argent pour acheter du pain. Dieu subvient à nos besoins. Excusez. C'est dur, il y a beaucoup de S là-dedans. Marquer une petite note, bon, évitez ce mot-là. Dieu pourvoit tout ce qui est nécessaire dans notre vie. D'ailleurs, le fait que Dieu nous donne ce pain quotidien ne doit pas être confondu avec une promesse d'égalité de résultats. Et ça, c'est très important, et surtout dans le monde dans lequel on vit présentement. Le fait que Dieu nous promet qu'il va pourvoir n'est pas une promesse qu'on va tous avoir la même affaire de façon égale. Ça, c'est nulle part dans la Bible. En fait, ce qui nous est enseigné dans la Bible, c'est que celui qui a plus donne, puis celui qui a moins reçoit. Jamais ça nous est dit que celui qui a moins doit chialer après celui qui a le plus. C'est pas un principe qu'on retrouve. Dieu pourvoit autant quand on a beaucoup que quand on a peu. Dieu subsiste en toute... Faut que j'arrête de dire ça. Dieu donne et pourvoit en toutes circonstances. La charité chrétienne est un exemple parfait. On donne, les gens qui ont peut-être plus de quelque chose donnent à quelqu'un qui en a moins, par charité. Et la charité chrétienne pourvoit par l'entremise de cette promesse de Dieu de nous donner notre pain quotidien. Donc, comment est-ce que Dieu fonctionne à l'intérieur de cette promesse-là? Par nous-mêmes, par l'énergie, par les efforts qu'il nous donne, par notre travail, par des amis, par la providence. Il y a toutes sortes de moyens que Dieu utilise. Mais ce que Dieu promet ici essentiellement, c'est qu'on ne manquera de rien pour vivre et on va avoir ce qui est nécessaire. Et cela même dans l'abondance ou dans la disette. Vous seriez surpris à quel point les gens persécutés dans le monde reconnaissent la provision de Dieu. Parfois, nous, on est tellement bien nantis qu'on a l'impression que si on se ramasserait d'une position comme ça, on mettrait peut-être en doute la provision de Dieu pour nous. Et pourtant, ces gens-là ne le font pas. La plupart du temps, comme Paul, quand il est dans les chaînes, il reconnaît que c'était la providence de Dieu qui soit là. Que c'était la volonté de Dieu. Et que Dieu allait prendre soin de lui, ou que ce soit dans cette vie ou dans celle d'après. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, Dieu pourvoit. Que ce soit par le travail ou par la charité chrétienne ou par d'autres moyens, Dieu pourvoit. Donc, cette pétition est un test de notre foi pratique. Elle reconnaît que nous avons ce besoin essentiel de certaines choses pour vivre. Dieu donne et parfois Dieu reprend. Et nous ne manquons de rien. Ultimement, l'idée est que peu importe notre confort ici-bas, on va avoir une place dans le royaume et qu'il est notre Père et qu'on peut au minimum s'attacher à ces choses-là. Mais certes, la provision physique de Dieu pour nos vies pointe vers ce qui sera éventuellement parfait. Et parfois, en Amérique, malheureusement, le retour du balancier de l'abondance, c'est qu'on oublie qu'on est voyageur puis qu'on est étranger dans ce monde. Certains commentateurs vont même jusqu'à défendre l'idée que que cette pétition de Luc soit eschatologique et que le pain quotidien, et à cause du terme grec qui est employé, là, qui est un terme assez rare, que Luc voit cette pétition comme quelque chose qui est à être faite dans le futur. Et dans ce sens, ce serait une pétition pour que les croyants puissent, par grâce, voir le présent, leur vie présente, à travers les promesses de l'avenir, à travers le royaume qui va être accompli, à travers toutes ces choses. Donc, c'est une requête essentiellement pour que nos vies actuelles soient le reflet de la vie éternelle
qui nous attend. Mais peu importe comment on le comprend, l'idée est que Dieu pourvoit à toute chose dont l'homme a besoin. La 4e pétition qui est faite est en rapport au pardon. Donc on a vu Dieu, on a vu son règne, c'est-à-dire son plan, on a vu les besoins de l'homme, les besoins les plus primaires, les plus importants, de base. Et maintenant on voit le pardon. Le pardon que Dieu nous offre et le pardon que l'on doit offrir en retour. Le pardon ici nous est présenté comme étant pour nous, mais aussi pour les autres. Dans le premier sens, on reçoit le pardon suite à la repentance personnelle. Et dans le deuxième sens, on pardonne les autres et leurs fautes à notre égard, parce que Dieu nous a pardonnés. Autant que le corps ne peut survivre sans pain quotidien, autant la foi du chrétien ne peut grandir sans repentance. Et je parle ici d'une repentance qui est quotidienne ou constante. Peut-être c'est aux 5 minutes qu'on devrait se repentir. Vous savez, la repentance n'est pas seulement un acte que l'on fait une fois dans notre vie quand on vient à Christ. Évidemment, on le fait quand on réalise à quel point nous sommes pécheurs et coupables devant Dieu, mais la repentance devrait être un acte quotidien de s'avancer devant Dieu, reconnaissant nos fautes et désirant recevoir ce pardon pour nos péchés. Et quand il cesse d'avoir de repentance, on doit sincèrement remettre nos vies en question. On vient devant le Père reconnaissant notre besoin d'être pardonné. On a besoin d'être pardonné parce qu'on est pécheur et qu'on pêche encore. Et on va pécher jusqu'à ce qu'il revienne. Donc on va se repentir jusque-là. Donc on reconnaît quotidiennement notre péché, implorant le pardon du Père et réalisant combien sa grâce envers nous est énorme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il accorde son pardon. Qu'il accorde son pardon par Jésus-Christ, par la croix, par le sang de Christ. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, d'ailleurs. Le pardon nous est donné par grâce et c'est par le sacrifice de Christ à la croix qui est possible de le recevoir. Donc, cette pétition élève la grâce et l'amour de Dieu à notre égard, premièrement. Ça démontre la bonté de Dieu envers nous. Le fait qu'on demande pardon à Dieu glorifie Dieu, parce que ça démontre que c'est lui qui paie pour nos péchés et qui pardonne nos fautes. Dans Romains, Paul nous rappelle clairement que c'est quand on était perdus et pécheurs et absolument indignes que Christ est venu nous pardonner, nous chercher. Les orgueilleux, vous savez, n'ont pas besoin de grâce. Parce qu'eux croient être corrects. Leurs efforts sont assez, ils en font assez, ils n'ont pas besoin de Dieu. Et ils vont recevoir le salaire de la loi. Parce qu'ils se mettent sous le joug de la loi, ils vont recevoir ce juste salaire. Le salaire de la rébellion des hommes. La grâce et le pardon sont pour ceux qui reconnaissent leur profond besoin d'être pardonnés devant Dieu. Qui reconnaissent qu'ils ont offensé Dieu. Le Dieu qu'on a dit étant 3 fois saint, qu'on a dit étant le roi qui règne sur son royaume. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce que la pétition nous enseigne. Ce serait beau, ça arrêterait là, on se sentirait bien, tu sais. Jésus nous enseigne ici, avec le fameux quart, à pardonner réciproquement les gens qui nous ont offensés. Ce pardon que nous avons reçu, nous devons aussi le partager à ceux qui nous offensent. Le quart implique que nous ne pouvons pas demander à Dieu ce que nous ne donnons pas nous-mêmes aux autres. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous pardonner si vous ne pardonnez pas aux autres. Dis amen, mais c'est pas facile. C'est pas facile à faire. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est plus facile, vous savez, en tant qu'être humain, dans notre cœur,
C'est beaucoup plus facile de juger et de critiquer les gens autour de nous que de critiquer nos propres offenses. Donc, quelle est la solution à ce problème? Ben, la solution, c'est de réaliser que nous sommes les premiers à bénéficier du pardon de Dieu. Et que si on désire que Dieu pardonne la profondeur, la laideur de nos péchés, il faut être prêt à pardonner aux hommes qui nous offensent. C'est beaucoup moins difficile de pardonner à des gens qui ont commis des fautes à notre égard quand on réalise à quel point on commet des fautes à l'égard de Dieu. Dieu pardonne à ceux qui confessent leurs péchés et nous devons faire pareillement pour ceux qui se repentent de nous avoir blessés. On doit pardonner. Ainsi, nous pouvons dire que la repentance et le pardon sont les marques authentiques d'un chrétien. Évidemment, le péché a toujours des conséquences réelles et malheureusement destructives dans la vie. Mais le pardon doit être accordé de notre part comme il est accordé à Dieu. Et on vient à cette dernière pétition, je vais terminer avec cela, qui conclut ce modèle de prière qui est enseigné par Jésus ce matin, celle de la tentation. Ne nous induis pas en tentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le mot tentation, à la base, peut être interprété, peut être traduit de 3 manières différentes. On pourrait le voir dans le sens qui est impossible, c'est-à-dire le premier sens on pourrait interpréter que Dieu tente l'homme et le pousse vers le péché. On sait très bien que ce n'est pas possible, que Dieu ne tente pas les hommes de cette façon. On l'avait observé dans Jacques 1, versets 13 à 14, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. » Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. Donc, les 2 autres interprétations de ce que peut être une tentation. Une tentation peut être externe. Satan et le monde peuvent essayer de nous persuader, pas de l'intérieur de nous-mêmes, mais à l'extérieur. C'est une invitation au péché, c'est une invitation à l'attrait du monde. C'est exactement l'exemple qu'on voit quand Jésus est amené au désert par l'Esprit Saint, mais qui est tenté par Satan. C'est pas que Jésus était corrompu et qu'il était pécheur. C'est Satan qui vient à l'extérieur de lui et tente de le faire tomber. Donc la tentation peut venir de l'extérieur. Et finalement, ça peut être une mise à l'épreuve. Parfois, Dieu permet que notre foi et notre obéissance soient mises à l'épreuve. Job avec Satan, par exemple. Ou Satan persécutant Job est une forme de mise à l'épreuve. Dieu a laissé faire. Ce n'était pas Dieu lui-même qui a tenté Job. Mais ça pourrait être traduit dans cette façon-là par un test, une épreuve. La tentation vient, comme Jacques le dit, de nos propres désirs charnels, de notre convoitise du monde. Il semble approprié que notre Père termine avec cette dernière pétition qui demande à Dieu de nous protéger du péché. Reconnaissant qu'il est saint, reconnaissant que son nom est important et glorieux, reconnaissant que nous recevons le pardon et qu'on pardonne aux autres, on doit aussi reconnaître qu'on est faible et qu'on pêche et qu'on a besoin que Dieu nous protège. Nous avons été pardonnés, mais nous désirons être saints comme Dieu est saint. Donc la requête est à la fois une confession de notre propre faiblesse humaine et de notre péché constant, mais c'est aussi une prière pour la fidélité. On prie pour être sauvegardés de ces tentations qui pourraient nous faire tomber. Sans la prière et en dehors de l'intervention de Dieu en notre faveur, on ne pourrait résister à ces tentations. Et c'est exactement ce que le monde extérieur nous démontre. Vous pensez que c'est dur de résister aux tentations? Les gens à l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu en sont incapables. Ils sont incapables de se retenir de péché. La chair est faible. Et sans l'Esprit Saint qui nous délivre de cette tentation,
il n'y aura pas de victoire pour le chrétien. Induire en tentation ici, dans le grec, dans la façon que c'est formulé, c'est l'idée de ne pas succomber aux tentations. Ce n'est pas l'idée de ne jamais être face à un péché, ça n'arrivera jamais, mais de ne pas tomber dans la tentation, de ne pas être séduit par ce désir de nos cœurs. On ne va pas tous éviter les situations dans lesquelles il y a un potentiel pour nous de pécher, mais on peut prier que Christ, que Dieu, le Père, autant que ce soit possible, nous sauvegarde de tomber dans le péché. Parce qu'on reconnaît que nous sommes faibles et prompts à pécher. Donc on a prie non seulement pour être préservé du péché, mais d'être capable de résister quand il va venir, de ne pas être induit dans ce sens à pécher. Et donc, ce matin, que nos prières reflètent cet enseignement de Jésus à ses disciples, que l'on soit souvent trouvé comme Christ dans l'intimité à prier. Et prions selon ce beau modèle, prenons l'habitude. Ça, comme je l'ai dit au début, ça ne veut pas dire qu'on doit répéter les mêmes paroles, mais on doit méditer et analyser ce modèle de prière pour s'assurer que nos propres prières priorisent ces choses que Christ priorisait. Dieu, son royaume, les besoins de l'homme, la subsistance, le pardon et finalement la résistance au péché. Mais finalement, cette prière nous rappelle que Dieu écoute et que Dieu répond à ses enfants. Que le peuple de Dieu peut s'avancer et recevoir l'écoute de son Dieu, de son Père. Et alors qu'on va s'avancer ce matin pour prendre la table du Seigneur, prenons un temps dès maintenant pour faire monter à Dieu des actions de grâce et des remerciements avant d'aller à la table.